décembre 1941. La marine impériale japonaise de l'amiral Yamamoto détruit la flotte de cuirassés américains basée à Pearl Harbor. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui avait vu l'Allemagne dominer l'Europe continentale et l'impérialisme japonais devenir de plus en plus actif en Asie et dans le Pacifique, le Sénat des États-Unis avait voté le 14 juin 1940 le Two Ocean Navy Act, suivi d'autres lois de programmation qui attribuèrent des crédits considérables pour accroître la flotte de 70%. Mais, lors de l'attaque de Pearl Harbor, la marine n'avait toujours que 8 porte-avions opérationnels et engagea les campagnes du Pacifique contre la marine impériale japonaise avec un handicap certain. Les cuirassés de la flotte du Pacifique étant coulés ou très sérieusement endommagés, l'US Navy dut concevoir une stratégie originale avec les moyens qui restaient à sa disposition. Les porte-avions devenaient alors le navire capital. En temps de guerre, ta marine marchande, c'est celle qui amène la nourriture, les armes pour tes alliés. Par exemple, la marine marchande américaine a amené beaucoup d'armes en Europe, en France, pour aider les alliés, pour battre les Allemands. La marine marchande, donc, c'est celle qui fait le commerce. C'est celle qui amène les produits de consommation, les armes, puis elle est protégée par la marine militaire. Essentiellement, les États-Unis, c'est une nation qui est commerçante dès leur naissance. C'est une nation qui veut entretenir des contacts commerciaux développés avec les étrangers. Puis pour protéger le commerce, ça prend une marine. Ça a toujours été ça dans l'histoire des États-Unis. Dès la naissance des États-Unis, il y a une volonté d'avoir une marine. Donc c'est un instrument de la puissance pour établir l'autorité américaine à l'étranger et pour enlever l'autorité des autres. Et pour des fois aller punir des pays aussi en Amérique latine s'ils ne font pas ce qu'on veut. Premièrement, la marine marchande américaine a alimenté l'effort de guerre partout. Les Russes sont ceux qui ont vraiment battu l'armée allemande. 85% des pertes de l'Allemagne dans la guerre, qui était l'ennemi principal, c'est contre les Russes. Mais les Russes, ils l'ont fait largement avec des armes américaines, beaucoup. Pas juste des armes russes. Ils l'ont fait avec des armes américaines, de la nourriture américaine, beaucoup, des dollars américains qui leur ont aidé. Et puis ces marchandises-là, elles sont essentiellement acheminées par la marine américaine. Donc ça, c'est un gros rôle. C'est le rôle de ravitaillement de l'Europe. La Grande-Bretagne et les Russes ont largement bénéficié de la marine américaine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la marine américaine reprend vraiment aussi le rôle des Britanniques pour protéger l'océan Atlantique. Les Britanniques la Grande-Bretagne est de moins en moins forte, puis les Américains de plus en plus forts, et ils vont devenir la force policière de l'océan Atlantique pendant ce conflit-là. Mais en Europe, plusieurs choses. La marine marchande, le débarquement des troupes. Par exemple, si on veut faire le débarquement en Normandie, c'est une opération amphibie. Ça vaut aussi pour les sous-marins qui sont très importants. La bataille de l'Atlantique, c'est la guerre entre autres les sous-marins canadiens, américains et les sous-marins allemands. La marine américaine a joué un gros rôle pour briser la marine allemande. Entre autres, avec l'invention, je pense que c'était en 1943, du radar centimétrique. Le radar centimétrique, ça permettait d'identifier vraiment à très très près où se trouvaient les sous-marins allemands et japonais, puis ça donnait une grande longueur d'avance aux Américains. La chose la plus simple qu'on peut dire, c'est que la marine américaine, elle a avant toute chose servi à reconquérir île par île, morceau par morceau, l'empire que le Japon s'est conquis pendant que les Américains étaient en état de faiblesse. Ils entrent en guerre en 1941. Donc toutes les ressources pour l'effort de guerre japonais, ils venaient de leurs conquêtes qu'ils ont faites. Pour alimenter l'effort de guerre japonais, ça prenait les conquêtes qu'on a faites. L'Indonésie, ça nous donnait du pétrole pour alimenter l'effort de guerre. Il y avait beaucoup de territoires qui ont été conquis qui donnaient du caoutchouc pour les pneus, toutes sortes de ressources. Mais le Japon est essentiellement une économie qui est beaucoup moins large que celle des États-Unis. Les États-Unis avaient une grande marine, mais ils n'avaient pas une aussi grande marine que ce qu'ils auraient pu avoir s'ils s'étaient investis à 100% au début de la guerre. L'idée, c'est d'empêcher le Japon d'avoir ce qu'il faut pour faire la guerre. On appelle ça de l'interdiction, interdiction stratégique. C'est-à-dire qu'il faut gagner des batailles, il faut battre la marine japonaise, mais au-delà de ça, il faut l'empêcher de se renouveler, il faut l'empêcher de fabriquer des nouveaux navires. Donc, comment on a fait ça? Avec deux choses, les sous-marins.
Alors, les sous-marins, ça a été une des grandes victoires américaines. Ils ont détruit une bonne partie de la marine japonaise, puis ils ont aussi détruit surtout la marine marchande japonaise. Ça, c'est important. Le Japon a perdu la guerre à cause de la perte de ses navires marchands. Il n'était plus capable d'aller chercher les ressources pour reconstruire les forces qu'il perdait. Il n'y avait plus de navires pour faire la navette entre les îles puis le territoire national du Japon, où les industries étaient. Donc, les Américains ont coulé une quantité incroyable de navires japonais grâce à leurs sous-marins et grâce à leurs avions qui sont sur les porte-avions. Donc, ça, c'est l'autre volet important de la nouveauté dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle l'aéronaval, un porte-avions. Les porte-avions américains ont une grande portée, puis ils ont été capables d'attaquer les navires. Donc, le rôle de la marine américaine dans la défaite du Japon, ça a été de, oui, débarquer sur les îles, bombarder les îles, reprendre les îles, mais ça a été surtout de briser la capacité du Japon à faire la guerre en détruisant sa marine marchande. Et ça, c'est le plus important. À la fin, au Japon, il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de caoutchouc, il n'y a plus ce qu'il faut pour mener l'effort de guerre. Les Américains avaient une plus grande marine que celle du Japon. Et surtout, les Américains, ils ont plus de capacité pour produire des bateaux. Leur économie est plus grande, leur pays est plus grand, ils ont beaucoup plus de ressources naturelles. Donc, les Japonais ils ont attaqué Pearl Harbor pour un peu égaliser les chances, là, si on veut. Les Américains avaient plus de bateaux. On s'est dit, on va attaquer Pearl Harbor, détruire leur marine, puis là, on va avoir, si on a une guerre, on va être sur un pied d'égalité. Avant la guerre, on voulait la garder limitée. Je vous l'ai dit, hein, les Américains, au début, pendant les années 20, ils voulaient limiter les forces navales. Mais le problème, c'est que si les autres pays dans le monde ne veulent pas limiter les leurs, là, c'est une menace, il faut en faire. Donc, ils voulaient les limiter. À la fin de la guerre, ils voulaient en avoir le plus possible. Et après, ça a donc constamment augmenté. Comme je vous ai dit, c'est des centaines de navires, des centaines et des centaines de navires qui ont été créés. Les chantiers navals américains n'ont pas arrêté durant toute la guerre. Le service silencieux des sous-marins américains, qui ne représente que 2% de l'US Navy et dont la tactique reposait sur la discrétion, ont eu un rôle important et assez méconnu en étranglant l'économie japonaise. Ils intervinrent dès le début des opérations, alors que les Japonais étaient les maîtres du Pacifique. De concert avec les sous-marins britanniques et néerlandais, les 289 sous-marins américains coulèrent un nombre catastrophique de navires marchands. Ainsi, la flotte marchande de l'Empire du Japon, qui était de 6 millions de tonneaux en 1941, était réduite à 312 000 tonneaux à la capitulation en 1945. Le plan japonais de conquête du Pacifique semblait ne connaître aucune perturbation sérieuse. Mais, en quelques mois, Britanniques et Américains sont chassés de leur possession. La marine américaine se trouve pendant 1 an privée de sa flotte du Pacifique, obligée de la renforcer avec des effectifs de la flotte de l'Atlantique, pourtant si précieuse à la lutte contre les U-Boots. Mais aussi critique que soit la situation, les États-Unis conservent leurs pièces maîtresses, les porte-avions. Ce sont ces derniers qui signeront le coup d'arrêt de Midway et commenceront à renverser le cours de la guerre dans le Pacifique. Les chantiers américains ont très vite eu à remplacer leurs pertes dans la flotte du Pacifique et à fournir des moyens pour gagner la bataille de l'Atlantique afin de pouvoir opérer sur le front occidental.